Bonjour. À la suite de plusieurs contacts que j'ai eus, à la suite de beaucoup de commentaires, j'ai décidé de refaire une vidéo avec des sujets très actuels qui me semblent absolument nécessaires à devoir être traités et clarifiés. Le premier de ces sujets, c'était une question qui émanait de commentaires de personnes qui m'ont envoyé beaucoup de messages concernant ces fameux commandements. 7 commandements issus d'une célébration pénitentielle qui a précédé l'ouverture de cette deuxième partie de ce synode sur la synodalité. Et là, j'ai vu que ça créait beaucoup d'émoi, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux 7 péchés? Alors nous connaissons, il y a les 10 commandements issus du décalogue, il y a les péchés capitaux, qui sont des péchés contre l'Esprit Saint, contre la loi naturelle, contre le bien commun dans sa globalité. Et je me permets aujourd'hui de revenir sur ces 7 péchés ici qui sont issus d'une réflexion qui a voulu être à l'origine d'une célébration pénitentielle. Et j'aimerais faire quelques commentaires là-dessus, peut-être de manière globale. On ne va pas rajouter d'autres choses. Vous savez, dans la doctrine catholique, dans le donné de foi catholique, il y a des précisions qui sont données, mais il y a aussi dans un aspect pastoral et situationnel, parfois des choses dont on précise, dont on met en lumière. Et là, je pense que c'est cette volonté-là aujourd'hui qui est mise en avant. Tout d'abord, le péché contre la création. Alors moi, ce que j'entends du péché contre la création, c'est le péché contre la loi naturelle. C'est le péché contre tout ce qui est à l'inverse, contre l'ordre de la création, de l'ordre créé. Et donc pour moi, c'est quelque chose que je pense très bon. Alors bien sûr, certains rattacheront ça uniquement dans une vision écologique, idéologique. Moi, je ne rattache pas ça dans cette dimension-là, mais de manière beaucoup plus large. Donc je pense que simplement, ce premier péché découle tout bonnement d'une logique de loi naturelle. Le péché contre les peuples autochtones. Je trouve très intéressant les peuples autochtones et en même temps contre toute domination, invasion, colonisation d'un pays ou d'un peuple. Alors je trouve que c'est quelque chose qui en effet est pour ma part constructif. Je m'explique. Le péché contre les peuples autochtones, ça veut dire aussi que la création, eh bien, il y a notamment 5 continents. Il y a des peuples, il y a des populations, il y a des données sociologiques, et donc certains pays ont un donné sociologique qui est basé sur une loi commune, sur un apprentissage anthropologique commun, enraciné dans un pays, dans une situation, dans une géographie particulière. Et donc, je pense que là aussi, ça veut dire qu'il faut respecter ces peuples-là, cette tradition-là, et en même temps, cette coloration particulière dont peut avoir chaque peuple. Et on ne parle pas là de foi, on ne parle pas de données de foi, on parle de respect par rapport à un pays, par rapport à une existentialité située dans une géographie. Et si je prends l'exemple de l'Europe occidentale, l'Europe est issue de la chrétienté profondément. Donc pour moi, lorsque par exemple, nous avons certaines personnes qui viennent soit d'ailleurs, ou qui sont des personnes de chez nous, mais déracinées au niveau de cette sociologie, de cette tradition, et qui vont commencer à persécuter l'esprit même qui a fondé, qui a construit, qui a équilibré, qui a édifié cette société, eh bien c'est ça qui est dénoncé comme péché. Et si je tire un peu plus loin, ce peuple chrétien issu de la chrétienté, si on détruit ses églises, si on détruit sa tradition issue de la chrétienté, eh bien c'est un péché. Donc je fais un bel écho là à tous ceux qui s'en prennent à des symboles religieux catholiques qui détruisent, qui souillent et qui font on peut dire, des profanations de ces lieux-là, eh bien c'est un péché. Voilà. Moi c'est ça que j'entends aussi, donc dans un esprit de respect de ce qui est, de ce qui vit.
Le péché contre les migrants, ça, on voit que ça a fait beaucoup, là aussi, parler de lui. Le péché contre les migrants, c'est bien entendu issu de la bienveillance envers l'étranger. Mais là aussi, attention à ne pas interpréter ça comme une je dirais, politisation de ce message. L'étranger, quel qu'il soit, doit être respecté, doit être aidé s'il a besoin, mais évidemment qu'on n'a pas, et je prends un exemple très clair, quand on parle de la submersion migratoire, évidemment qu'il y a des capacités d'accueil particulières. Évidemment que si cette submersion migratoire met en péril les autochtones, eh bien alors là, il faut fixer des limites, c'est bien entendu. Si ces migrants viennent dans un pays pour justement le coloniser, pour profiter de ce pays, donc dans le fond, pour ne pas respecter ses lois, ses us et coutumes, sa population, sa capacité d'accueil. Et dans le fond, le migrant, ça doit être quelqu'un qui migre. Donc quelqu'un, par exemple, qui fuit une situation particulière invivable, mais ensuite, le but est, dans l'aspect également de l'équilibre de la création, qu'on fasse tout pour que ces personnes puissent retourner dignement chez elles. C'est, me semble-t-il, normal. Donc quelqu'un qui fuit un pays par rapport à la guerre, par rapport à une situation exceptionnelle, par rapport à une catastrophe naturelle, doit toujours être accueilli. Il n'y a rien d'idéologique là-dessous, c'est juste une doctrine sociale de l'Église, bien vivre dans la communauté, mais en même temps, il y a des limites à fixer, bien entendu, et il faut que ça soit quelque chose de donné, de reçu, d'accepté, de redonner, et ensuite, bien entendu, de veiller que le migrant puisse retourner dans le pays d'origine où il doit pouvoir vivre, comme tout un chacun, dignement. Après, il y a des situations exceptionnelles, bien entendu, et ça, on doit les entendre. Mais il faut évacuer le message idéologique de ce qui découle de ce péché, pour moi, du migrant. Il faut peut-être l'expliquer, mais il est assez flou pour que je puisse aussi l'interpréter à ma manière. Le péché contre l'abus ou contre les abus, on le comprend bien. Évidemment que tout abus est nocif et mauvais. Il y a des abus de toute nature, mais il y a des abus, bien sûr, tout d'abord sexuels, il y a des abus de confiance, des abus de conscience, et tous ces abus-là, évidemment, mais ça n'est rien de nouveau. Ça découle, bien entendu, d'une logique, d'un bien commun. Pour moi, c'est absolument défendable, mais à nouveau, il faut parler des abus de toute nature et dans tous les milieux. Donc si c'est ciblé uniquement les abus dans le cadre de l'Église, eh bien non, c'est les abus généraux. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait véritablement se focaliser sur tous les abus à l'extérieur de l'Église parce qu'ils sont majoritaires et extrêmement nombreux. Il y a le péché contre les femmes, la famille, la jeunesse. Là aussi, je trouve très intéressant. Péché contre les femmes, la famille, la jeunesse. Je vous le dis moi comment je l'interprète. Pour moi, le péché contre la femme, c'est typiquement, dans l'ordre également qui découle de la création divine, de la loi naturelle, tout ce qui nuit au corps de la femme. Mais il y a toute la notion de l'avortement. Et là, le pape a été très clair. Et d'ailleurs, si on rappelle le message qu'il a donné à l'université de Louvain, les médias n'en ont pas beaucoup parlé, il a encore pris comme exemple le comportement vraiment salué du roi Baudouin qui avait lutté contre cette volonté de mettre l'avortement comme une loi, comme un droit. Et donc le pape a relevé également ça. Donc pour moi, tout ce qui nuit au visage de la femme découle de ce péché contre la femme, contre la féminité, contre la nature féminine. Ça découle pour moi tout à fait de ça. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis également le péché contre la femme, c'est aussi la position de la femme, de vouloir l'exclure pratiquement de sa vie de femme, de mère, de la personne qui donne la vie pour, à nouveau, dans cette vision idéologique de l'égalité des sexes, de l'extraire de cette vision-là. Et par ailleurs, le pape a rappelé à son discours à l'université de Louvain que la femme, c'est avant tout le visage de la Vierge Marie. Alors, je vous dis, ça n'a pas été accepté de manière très positive. Il y a eu là aussi beaucoup de protestations. Mais ça prouve bien l'idéologie qu'il y a là derrière. La famille, le noyau familial, toutes les attaques
contre la famille nucléaire, contre cette volonté aussi de la servir, de la déconstruire ou de la reconstruire. Pour moi, c'est également un péché contre la famille. Il n'y a rien de nouveau là-dessous. La jeunesse, bien entendu, mais le péché contre la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rendre une jeunesse qui est complètement déprimée, de rendre une jeunesse qui s'éduque elle-même, de rendre une jeunesse qui est complètement lobotomisée par l'hypersexualisation. C'est un péché contre la jeunesse. Donc là, à nouveau, c'est pour moi une précision d'ordre pastoral, d'ordre de mise en application de la doctrine sociale de l'Église qui est uniquement rappelée. Voilà. Donc évidemment que si le pape François entend autre chose, je ne suis pas dans son esprit. Mais ces énumérations-là me permettent d'imaginer et une certaine, je dirais, flexibilité dans l'application de ces lois. Et voilà, moi, tel que je les comprends. Le péché de la doctrine utilisée comme des pierres à jeter. C'est quoi? Ben, dans le fond, que celui qui a péché jette la première pierre, c'est la vision que nous rappelle Jésus envers les pharisiens, les maîtres de la loi, qui étaient très forts pour dénoncer, pour culpabiliser l'autre, mais eux-mêmes ne la respectaient pas, cette loi. Eux-mêmes étaient des personnes qui en profitaient, qui se plaçaient au-dessus de la loi. Donc ici, il rappelle que toute loi ne doit pas être abolie, mais que la loi doit être utilisée pour élever, pour relever, ne pas pour faire du mal et pour blesser. Mais moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Mais attention, il y a aussi ceux qui utilisent leurs doctrines, qui sont des croyances idéologiques, pour fustiger, pour dénoncer, pour censurer et faire taire celui qui ne pense pas comme eux. Et donc, il n'y a pas besoin d'être dans l'Église pour que ce péché soit, je dirais, reconnu. Ce péché peut être tout à fait un péché d'idéologie, parce que certaines idéologies deviennent des lois, des totalitarismes intellectuels. Et ça peut être là aussi quelque chose à dénoncer. Et septièmement, le péché contre la synodalité ou le manque d'écoute. Rien de nouveau là non plus. On doit écouter tout le monde. Et Dieu sait si chacun en fait l'expérience dans ce monde de devoir écouter, même des fois quelque chose dont il n'a pas envie du tout de prêter oreille. Eh bien, c'est d'écouter tout le monde. Passer la parole à tout le monde. Mais c'est aussi forcément dénoncer toutes les personnes qui essaient de faire taire certaines voix, certaines minorités, certaines voix qui vont contre la doxa dominante, qui essaient d'éclairer autrement. Eh bien, c'est ça aussi le péché de manque d'écoute et de synodalité. Synodalité qui veut dire ensemble, faire ensemble. Et nous faisons corps ensemble. Bien entendu, ça ne déconstruit en rien les niveaux de responsabilité, les niveaux d'autorité, parce que synodalité implique aussi qu'il y ait et un aspect de collégialité ensemble et un aspect de hiérarchie. Dans une famille, j'espère qu'il y a des échanges intrafamiliaux dans tous les membres de la famille, mais qu'à un moment donné, chacun n'a pas droit au même chapitre et que les parents qui porteront la responsabilité familiale et éducative, à un moment donné, devront trancher. Mais évidemment qu'ils doivent donner la parole à tout un chacun. Ça, c'était la première chose que je voulais clarifier à la suite de beaucoup d'émois qui ont été, qui sont revenus à mes oreilles. Important aussi de comprendre, faire ensemble, il y a cet aspect aujourd'hui de synode pour la synodalité où beaucoup de personnes, et je l'ai déjà dit tout dernièrement, s'inquiètent énormément, remettent en cause le bon fondé et le bon vouloir, mais évidemment qu'on pourra toujours se poser des questions. Moi-même, je ne comprends pas certaines choses, je les suis avec beaucoup d'attention, mais il y a aussi différents degrés et j'aimerais ici les rappeler. Parce que c'est très important aujourd'hui d'arrêter de se déchirer, de polariser, de choisir oui, il est bien ou non, il n'est pas bien, oui, il est pape, non, il n'est pas pape, oui, il est évêque, oui, il ne l'est pas. J'entends aujourd'hui, on en arrive à des positions où je le professe ouvertement, le diable doit se réjouir parce qu'il y a des séparations
interne dans l'Église que je trouve assez dangereuse. Et d'essayer de défendre la sainte et saine doctrine, de défendre la bonne raison, la saine réflexion est extrêmement difficile de nos jours. Parce qu'il y a beaucoup de croyances qui deviennent du domaine d'un donné de foi, il y a des idéologies qui deviennent formalisées, qui deviennent congestionnées et dont la pensée, je dirais intellective, réflexive, n'a plus sa place. Et c'est vrai qu'il faut faire la grande différence entre la croyance, entre le donné de foi, entre la science. Et par exemple, j'ai des personnes qui me disent pourquoi vous remettez en cause telle et telle chose? La loi le permet. Il y a donc le donné de la loi, mais il n'y a pas à dire parce que c'est légal que c'est moral. Et c'est là les limites de la population, de la loi civile, où la loi civile devrait idéalement être basée sur une loi naturelle. Mais si la loi civile commence à répondre à certaines idéologies qui peuvent devenir pratiquement de l'idolâtrie intellectuelle, où on a envie de graver ça dans le marbre, on aura tendance à dire, bien écoutez, on doit accepter ça. Pas forcément, pas forcément. On devra faire avec, parce qu'on vivra dans une société qui a décidé de légaliser certaines choses, mais ça ne veut pas dire que le catholique doit l'accepter comme quelque chose de bon, parce que quelque chose de légal n'est pas forcément moral. Et je dis ça notamment par rapport à des lois qui sont votées actuellement comme un droit fondamental à l'avortement et à toutes ces choses-là. Donc l'Église doit accepter, prendre acte, mais continuer de professer la loi naturelle qui ne passe pas. Et je pense que je l'ai déjà suffisamment répété. Certaines personnes, là aussi, je les trouve assez contradictoires. Dernièrement, dans une discussion, dans une belle disputatio, comme je reprends ses propres termes, l'anthropologue Jean-Dominique Michel, la disputatio, qui est vraiment une confrontation d'idées, qui peut être tout à fait bienveillante et édifiante, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a vu maintenant ce terme comme quelque chose de négatif et de péjoratif, parce qu'une dispute, c'est pas quelque chose en général de très édifiant, mais lui-même nous rappelle dans cette notion étymologique que la disputatio, c'est un échange bienveillant, une confrontation d'idées, et du choc des idées jaillit la lumière. Et je discutais avec une personne engagée en Église, et je lui disais en effet que sous l'aspect humain, sous l'aspect de la prise de parole, je ne comprends pas toujours où veut nous emmener le pape François. Et cette personne me disait, de quel droit tu critiques le pape François? Et il le plaçait pratiquement comme une idole. Et je disais, mais le pape François, dans sa prise de parole de tous les jours, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias actuels, c'est beaucoup plus difficile de préserver et d'économiser sa parole parce qu'on va l'instrumentaliser, la diffuser, la sortir du contexte et ça devient parfois, je dirais, particulièrement périlleux de faire passer un message sans qu'il soit lui-même déformé. Et je disais, mais on a tout à fait le droit de dire que certaines de ces prises de position, je ne les comprends pas. Ça n'est pas là sous le dogme de l'infaillibilité. Je vais rappeler tout à l'heure encore ce qu'est justement et ce qu'implique l'infaillibilité pontificale. Mais il me disait, tu n'as pas le droit de critiquer le pape, de quel droit, comment est-ce que tu oses, comment ci, comment ça. Et je lui ai quand même relaté ses propres dires d'il y a quelques années, lorsque nous avions encore comme souverain pontife le pape Benoît, et le pape Benoît qui n'allait pas dans son sens, eh bien, il se permettait, bien entendu, toujours de le fustiger en disant c'est un pape qui est très théologien, très enseignant, qui prend les autres sur un temps professoral, il a l'air distant, etc. Vous voyez, donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on va s'autoriser à prendre la parole quand la personne me dérange, hein. Mais par contre, si la personne va dans mon sens, alors, s'il vous plaît, taisez-vous, ne prenez pas la parole et n'osez surtout pas le contredire. Alors moi, je ne contredis pas le pape, je m'interroge juste parfois où sa réflexion nous mène. Et c'est ça, aujourd'hui, la grande question. Bien sûr que si la propre réflexion du pape doit nous déraciner, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Mais je pense que là, il faut comprendre d'où il vient, ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il essaie de prendre en compte, et aussi peut-être quels sont ses facteurs d'influence, parce qu'on a toujours
qui qu'en soit des facteurs, des sources d'influence. Et là, c'est quelque chose aussi dont j'aimerais parfois mieux comprendre. Mais par rapport à cela, il y a quand même plusieurs choses. La première, c'est de bien saisir l'aspect de l'infaillibilité. Vous savez, l'infaillibilité pontificale, là aussi, j'aimerais pas qu'on idolâtrise un souverain pontife en disant depuis le matin à 6 heures lorsqu'il prend son petit déjeuner jusqu'au le soir 23 heures, eh bien tout ce qu'il dit est parole d'autorité, parole de foi. C'est faux, c'est une conception erronée. Et nous l'avons vu depuis l'origine. Même un Saint-Pierre qui a fait encore beaucoup d'erreurs, durant pourtant, on peut dire, son premier pontificat, eh bien, il fallait voir le message de fond qui passait, et non pas ce qui passait en surface. Et c'est ça qu'il faut nous rappeler aujourd'hui. Donc, par exemple, je vous rappelle quelques éléments ici qui sont vraiment fondamentaux par rapport à l'infaillibilité pontificale. Premièrement, l'infaillibilité papale est un dogme important de l'Église catholique proclamé officiellement lors du Concile Vatican I en 1870. Cependant, l'infaillibilité n'est pas une qualité personnelle du pape, mais une propriété de son enseignement dans des circonstances précises. Voici les conditions requises pour que l'infaillibilité s'applique. Premièrement, le pape doit parler ex cathedra. Cela signifie qu'il doit parler en tant que pasteur suprême de l'Église universelle. Le pape doit avoir l'intention claire d'engager son autorité apostolique pleine et entière, et non d'émettre simplement une opinion ou de faire une déclaration non contraignante. Deuxièmement, sur une matière de foi ou de morale, l'infaillibilité papale ne s'applique qu'aux questions de foi et de morale. Il s'agit de définir une doctrine qui engage la foi des catholiques. L'infaillibilité ne couvre pas les opinions personnelles du pape, les questions politiques ou les sciences naturelles. Troisièmement, définir une doctrine qui doit être tenue par toute l'Église. Le pape doit avoir l'intention de définir une doctrine de manière irrévocable, c'est-à-dire qu'il proclame quelque chose comme devant être cru par tous les fidèles. Cela signifie que son enseignement est définitif et contraignant pour toute l'Église. Quatrièmement, l'intention claire de proclamer une doctrine infaillible. Le pape doit préciser que la déclaration qu'il fait est définitive et infaillible, engageant ainsi l'infaillibilité, et il ne peut s'agir d'une déclaration accidentelle ou ambiguë. Vous voyez donc dans les niveaux qu'il faut comprendre. Si je prends par exemple un document qui a fait beaucoup parler de lui, Fiducia Supplicans, le pape a reclarifié les choses derrière, mais il a dit clairement que c'était une application pastorale. Ça n'était pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc si on prend par exemple, en traçant des lignes très grossières, que le pape Benoît était un pape plutôt théologien et le pape François plutôt un pape pastoral, ça n'est pas encore, je pense, la véritable explication. Mais ça peut quand même nous diriger un peu dans une application, dans une jurisprudence qui est située dans un temps par rapport à une société et aujourd'hui par une société, disons-le, particulièrement aliénée. Et c'est vrai que pour ma part, je ne pense pas qu'il faille trop ouvrir de vannes par rapport à une société aliénée pour la rejoindre, pour essayer de lui montrer son amour, mais je verrais davantage qu'il faudrait l'accueillir, mais toujours de redonner des bases extrêmement claires. Mais ça, c'est ma vision pastorale, c'est ma vision d'application dans le monde d'une théologie qui ne passe pas d'une loi naturelle, qui ne passe pas d'un donné de foi inaliénable. Le pape François, lui, fait autrement. Et c'est vrai que ça amène, on le voit hélas dans les fruits, beaucoup d'incompréhension, de crainte et de polarisation. Mais c'est pour ça qu'il faudra attendre les fruits de cette deuxième partie du synode. Et disons-nous bien que les strumentum laboris qui ont été faits et qui ont fait, on l'a aussi beaucoup parlé d'eux en disant tout est en train de changer, là c'est juste aussi des idées qui sont venues, et j'en ai parlé il y a peu de temps, qu'hélas certaines personnes se sont engagées dans ce synode avec leur propre vision d'église et non pas en se disant je vais
me mettre simplement sous le regard de Dieu et que l'Esprit Saint nous porte du fruit et nous fasse avancer, mais chacun est devenu son propre indicateur, sa propre valeur de pensée pour que l'Église soit en marche, mais dans la direction que cette personne veut bien. Et donc là, le Strumentum Laboris a amené vraiment des choses qui, de mon point de vue, n'étaient ni recevables, ni édifiantes, ni glorieuses pour l'Église d'aujourd'hui. Mais ça n'a aucune valeur de foi. La valeur qu'il y aura à donner, c'est si le pape promulgue un document et qu'il engage vraiment toute l'Église dans son magistère et qu'il y a vraiment un donné moral où ça donnera véritablement une force à ce texte. Mais jusque-là, on brasse beaucoup de vent pour pas grand-chose. Et c'est là qu'il faut voir. Et le pape nous montre quand même très clairement que sur la doctrine, que sur la morale, pour l'instant, au niveau des documents officiels, il tient. Il y a des lettres apostoliques, il y a des choses comme ça qui sont des applications, on peut dire pastorales, qui nous interrogent, moi le premier, mais qui n'ont aucune valeur doctrinale. Et c'est ça qu'il faudra, c'est là où il faudra s'attacher à observer ces prochains mois et surtout à la suite de cette deuxième partie du synode. Donc je vous donne ici les exemples, et vous verrez, ils sont assez rares, où le pape a utilisé vraiment son infaillibilité en engageant toute la collégialité épiscopale. Vous voyez que Fiducia Supplicans, par exemple, a été rejeté par une majeure partie des continents, notamment le continent africain, ce qui veut dire que ce document ne prend donc aucune valeur doctrinale. C'est important de le redire. Et il faut le professer, parce qu'autrement, on va dire, et certains, je dirais, esprits mal pensants, vont utiliser ces textes-là pour dire, vous voyez, la doctrine change. Mais non, ça n'est pas la doctrine. Ce sont des prises de parole, parfois, il faut le dire, incomprises ou malheureuses, parce qu'il y a des prises de parole malheureuses, moi le premier, et on doit l'accepter, même jusqu'au pape. Dans les exemples que je vais vous donner, 3 exemples par exemple ici, l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception, promulgué par le pape Pie IX en 1854, l'Assomption de la Vierge Marie, promulgué par le pape Pie XII en 1950, et puis l'impossibilité d'ordonner les femmes, Ordinatio Sacerdotalis, en 1994, où là également, le pape, dans sa conclusion, Saint Jean-Paul II, a vraiment engagé toute la doctrine de manière définitive de l'Église. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a peu de fois où la doctrine a été véritablement, l'infaillibilité a été engagée. Donc, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est d'accord sur un fait qu'on a sans doute un monde où les responsables parlent trop. On les instrumentalise, on les fait parler, alors que la parole d'un pape, d'un souverain pontife, devrait non seulement être rare, mais limpide. Or là, c'est vrai que nous avons un pape qui communique énormément. C'est son style latino-américain, c'est son style. Et là, bien sûr, on peut apprécier ou on peut ne pas apprécier. Mais c'est vrai qu'en prenant beaucoup la parole, on s'engage et on s'expose. Vous voyez que moi-même, dans mes vidéos, je peux vous dire, je m'expose aussi beaucoup à des incompréhensions et à des foudres de personnes, surtout, qui ne pensent pas comme moi. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit, mais jusqu'où aller dans l'obéissance? Parce qu'on parlait tout à l'heure de dénoncer les abus. Il y a des personnes qui disent, mais dans le fond, moi, des fois, ça m'interpelle par rapport à certaines choses. Comment est-ce que je dois réagir? Jusqu'où je dois obéir? Et là, je prends, par exemple, des prêtres, des religieux, voire même des évêques qui m'ont dit, on est pris à partie parce qu'on se sent des fois complètement enfermé, parce qu'on a promis obéissance. Alors, c'est vrai que l'obéissance, non seulement des ministres ordonnés, mais de tout catholique, de tout baptisé catholique, est importante envers la hiérarchie, envers celui qui porte l'autorité. Et là aussi, nous avons vu que si nous poussons trop loin cette obéissance, ça peut en arriver à des abus, ça peut en arriver à de la gouroutisation, à une espèce d'idolâtrie. Et celui qui se dit « ma parole est d'or » et qui sent qu'il n'y a aucune remise en question, aucun échange, là aussi, l'aspect d'échanger, où tout un chacun peut échanger, eh bien là, ça peut nous conduire à un sentiment de toute puissance
et on en parle beaucoup en psychologie, la toute-puissance, c'est la racine de l'abus. Alors, comment bien comprendre, et là je m'adresse tout spécialement à mes frères religieux, prêtres, diacres ou certains pères évêques qui m'ont adressé un petit peu aussi cette demande en disant que des fois on se trouve pris en otage par rapport à l'obéissance. Alors c'est clair ici que dans l'Église catholique, l'obéissance est une vertu importante, particulièrement pour les prêtres envers leurs supérieurs, notamment l'évêque. Toutefois, cette obéissance n'est pas absolue. Si un évêque commet par exemple une faute grave ou agit de manière contraire aux lois de l'Église, un prêtre n'est pas tenu de suivre des ordres qui vont à l'encontre de la doctrine, de la morale ou des enseignements de l'Église. Et le Code de droit canonique nous éclaire là-dessus aussi et parle du respect qui est dû à l'autorité. Mais c'est quelque chose de, je dirais, d'absolument réciproque. Et la première des obéissances qu'il doit, c'est l'obéissance aux lois divines et aux enseignements de l'Église. Donc si un évêque donne des directives qui contredisent ces principes fondamentaux, un prêtre a le droit et même le devoir de désobéir. Et je pense que ça, c'est très important de le redire, parce qu'autrement, ça serait justement du totalitarisme. Ça serait une source d'abus. Nous devons pouvoir parler, nous exprimer, même nous contredire. Je reviens sur le terme disputatio. Et aujourd'hui, à une époque où on aimerait faire taire les esprits qui pensent autrement, qui amènent une nourriture, qui amènent une réflexion, qui amènent un autre donné, on doit les écouter. C'est fondamental. J'aimerais aussi dire qu'il y a des personnes qui se réfugient, qui se retirent, qui restent dans leur zone de confort et dans le fond qui disent c'est très bien que vous vous engagiez, moi on me fiche la paix, je reste où je suis. Ça peut toucher tout un chacun, peut-être vous qui êtes là en train de m'écouter. Mais j'aimerais quand même vous dire qu'il faut faire très attention parce qu'il y a dans cette persécution des pensées, parfois dans ce qu'on peut appeler ce nouvel ordre mondial qui peut nous pousser à un asservissement de la pensée, à un enfermement de la pensée, à être justement des bons petits soldats qui ne réfléchissent plus et qui exécutent, mais qui se disent dans le fond, tant que j'ai juste ce qu'il me faut pour vivre, eh bien ça me suffit, je ne bouge pas. Et puis si d'autres se font ramasser, se font censurer, moi on ne vient pas me chercher, je suis tranquille. Attention à cet aspect-là, parce que c'est une passivité qui en fait donne encore plus de pouvoir à un certain pouvoir qui peut justement en abuser. Et là on revient à l'abus d'autorité. Et j'aimerais vous relire ici un petit poème du poète allemand Martin Niemöller, et il date ce poème, il a bien des dizaines d'années, mais je trouvais très intéressant la morale de ce petit texte. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. Je pense que les causes aujourd'hui de ce bien vivre ensemble, de la défense de notre création, de la loi naturelle, de la catholicité, de l'ouverture à l'autre, mais aussi du respect de la différence, du respect du noyau familial, du respect de l'homme et de la femme, du respect de la hiérarchie, du respect d'un donné religieux doit être défendu. Je trouverais aujourd'hui particulièrement irresponsable que l'on dise oui, il y a des dégâts dans des églises, dans le pays à côté de chez moi, dans les villes à côté de chez moi. Je ne réagis pas trop parce que chez moi, la mienne tient encore debout. Et cet exemple-là peut être pris pour beaucoup d'éléments réflexifs de notre société. Et je vois aujourd'hui, hélas, qu'il y a très souvent des lois qui semblent
progressives, progressistes, modernes, séduisantes, mais qui sont en fait un enfermement, une privation, privation de l'intellect humain, privation de la saine liberté humaine, de la saine reconnaissance également d'une transcendance, d'une saine anthropologie, d'un bon vivre ensemble dans le respect des différences, des complémentarités, et qu'on le veut essayer dans un esprit de pseudo-égalité, de faire fusionner, de banaliser, de marginaliser. Et je pense que là, dans la protection de la jeunesse, qui est aussi un des péchés que le Saint-Père a relevé avant la célébration pénitentielle de l'ouverture de la deuxième partie du synode, eh bien attention, protégeons les jeunes. Aujourd'hui, ils sont sous des assauts très dangereux, idéologiques, sexuels. Et si aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant de suicides de jeunes qui prennent des drogues, qui prennent des antidépressifs, des antidépresseurs, et des familles qui se séparent, parce que pour finir, on ne les pousse plus à essayer, à se supporter, à dépasser, mais plus à viser toujours un pseudo bien-être, développement personnel, individuel, même si je fais souffrir tout un environnement autour de moi, eh bien c'est ça aujourd'hui qui doit être dénoncé. J'espère avoir répondu à ces quelques questions. Je m'expose, bien entendu, comme d'habitude, à des avis divergents, mais si les avis divergents sont des avis sourcés, qui sont, je dirais, intelligemment amenés dans la contradiction, je suis preneur. Je n'ai pas la science infuse et j'apprends chaque jour de mes erreurs. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir nous éclairer mutuellement et ne pas vouloir dire le pape n'est pas pape, le pape a raison ou le pape n'a pas raison, qu'est-ce qui relève de l'infaillibilité ou non, l'Église catholique est en perdition ou non, mais simplement de garder la tête froide en se disant que de toutes les périodes, l'Église a cheminé dans son accomplissement humain, mais avec une source divine, avec un accompagnement qui, lui, ne faillira pas. Ayons confiance dans cet accompagnement de l'Esprit Saint, et si nous n'y voyons pas clair, défocalisons un tout petit peu notre propre vision que nous avons rendue comme une espèce de donnée de foi, parce que c'est ça le danger aujourd'hui, c'est que je vais faire de mon propre donnée de foi, qui sera souvent très subjectif, une universalité, et je vais me battre alors que le donné que j'aurai orienté ne sera pas vraiment la parole du Christ, mais ma parole que j'aurai gravée dans le marbre. Et je vais, hélas, vouloir asservir l'autre, faire taire l'autre qui ne pense pas comme moi. Que celui qui a des oreilles entende.